Je déteste ma vie. C'est une phrase qu'on entend peu, mais combien le pensent vraiment? Combien se lèvent le matin en se disant « Je n'aime pas ma vie ». Combien se le disent sérieusement? Parce que c'est normal, on se lève tout le matin parfois en se disant « Oh, j'aime pas ma vie ». Mais quand c'est rendu que c'est ton quotidien, quand c'est rendu que tu te lèves malheureux, puis que tu te couches le soir en espérant plus jamais te réveiller, parce que le seul moment que tu te sens bien, c'est quand tu planes dans tes rêves, dans ton sommeil. Parce que dormir, c'est la seule chose qui t'apporte un peu de réconfort. Quand t'as des idées noires, mais que tu refuses de partir, puis que la seule chose qui te donne un peu de courage encore pour rester, c'est ton chat. Ton chat que t'as pas envie d'abandonner. Ton chat à qui tu donnes tout ton amour. Puis c'est super bien que tu donnes tout ton amour à ton chat. Mais il va quand même falloir que tu y en donnes un peu moins. Parce qu'il va falloir que tu apprennes à t'en donner à toi. C'est de ton devoir de rendre ta vie meilleure. Puis si tu fais juste un tout petit peu d'effort à chaque jour pour l'améliorer, ben dans quelques mois, ta vie va déjà aller pas mal mieux. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Si t'es nouveau sur ma chaîne, ben en général, je fais des vidéos sur tout ce qui englobe le développement personnel. La mission, c'est de devenir une meilleure version de soi-même et ce, un petit peu plus à chaque jour. Alors, je t'encourage à t'abonner. La première chose à faire, c'est de vraiment évaluer qu'est-ce que tu trouves qui va si mal que ça dans ta vie. Est-ce que tu détestes ton travail? Est-ce que tu as de la difficulté socialement avec les autres? Que tu n'as pas d'amis? Est-ce que c'est parce que tu es incapable d'avoir un amoureux ou une amoureuse? Est-ce que tu es en immense peine d'amour? C'est quoi qui ferait en sorte que ta vie irait mieux? Et ça se peut là, que tu me dises, c'est tout ça. J'ai ma job, j'ai pas d'amis, les filles me détestent, je me trouve laid. Ben même si c'est le cas, ben sache que tu peux t'améliorer sur chacun de ces domaines. Et il y a aussi plusieurs de ces domaines qui sont interreliés. Donc quand t'en améliores un, tout le reste s'améliore. Tu dois juste savoir t'y prendre comme il faut. Si tu te trouves laid, ben évidemment tu dois pas avoir ben confiance en toi. Puis ça vient jouer dans tes relations sociales, ça vient jouer dans ton travail, ça vient jouer dans tes relations avec le sexe opposé. Ça vient affecter tout l'ensemble. Alors comment faire pour que tu te trouves plus beau? En général, il y a ton linge puis ta coupe de cheveux. Mais si tu es déjà réellement bien habillé, que tu as une belle coupe de cheveux et que tu te trouves encore laid, demande-toi, est-ce que tu te sers de ça comme une excuse? Est-ce que c'est juste une béquille pour toi? Parce que dépendamment à quel degré t'es laid, parce que oui, il y a des gens sur la Terre qui sont vraiment affreux. Ça, c'est malheureux, mais c'est ça. Mais la plupart du temps, les gens qui se trouvent laids ne sont pas hideux, là. Et leur look n'est aucunement une raison de leur manque de succès. À se trouver un chum ou une blonde ou avoir des bons amis ou à se trouver un bon travail. Ça, il faut le réaliser. Et si réellement tu es un des malheureux qui est hideux, on est en 2021. Tu peux faire la chirurgie plastique. Mais bon, qu'est-ce qui fait en sorte que tu détestes tant ta vie? T'aimes pas ton travail? Ben fixe-toi un but. Qu'est-ce que t'aimerais réellement faire? Fais des démarches le soir à la place d'écouter Netflix. Travaille sur un objectif que tu possèdes. Comme moi en ce moment, je pourrais être en train de travailler 40 heures semaine dans un travail que je déteste. Et le soir, je fais mes vidéos YouTube. Puis plus que je vois ma chaîne grossir, moins je vais détester la vie parce que plus je vois mon objectif se rapprocher de moi. Et je vais réaliser que plus le temps va avancer, plus je vais mettre des efforts là-dedans, plus le rêve de quitter cet emploi que je déteste pour faire des vidéos à temps plein,
existe, est possible. C'est ça la différence entre celui qui déteste sa vie puis qui fait rien pour la changer, puis celui qui la déteste puis qui fait des actions. Des actions pour tenter de la transformer vers le bien. Puis si tu te sens vraiment trop déprimé pour être capable de faire quoi que ce soit, là, tu te sens toujours fatigué, t'as des idées noires, ben va voir le médecin. Tente les antidépresseurs. Parce que entre toi qui finis par faire une grosse connerie, puis toi qui tentes les antidépresseurs puis qui reprend goût à la vie, qui reprend de l'énergie, qui est plus toujours fatigué, puis qui est capable enfin de faire des actions pour l'améliorer, ben je pense que le choix, c'est même pas un choix à faire, c'est tellement simple. Si vous saviez à quoi ressemblait ma vie v'là 4 ans, à quel point j'étais pas bien, et à quel point les antidépresseurs sont venus me sortir la tête de l'eau pour que je recommence enfin à être moi-même, puis que je puisse enfin prendre des actions concrètes pour venir transformer ma vie. J'étais à l'université et je détestais ça. J'étais parti pour faire un doctorat en psychologie. Et je me souviendrai toujours, avant de rentrer à l'université, j'avais dit à mon père, si je termine vraiment et que j'ai un diplôme de doctorat, je vais avoir l'impression d'avoir échoué ma vie. Parce que je le savais déjà que c'était pas ça que je voulais faire de mon séjour sur Terre. J'ai vraiment été à l'université parce que j'avais juste aucune idée comment faire pour me diriger ailleurs. Je venais de décider d'arrêter complètement le poker, auquel je venais de dédier plusieurs années de ma vie. Et je réatterrissais dans le vrai monde. Et j'avais vraiment aucune idée vers où me diriger. Parce que je suis pas un gars qui peut avoir un emploi normal de 9 à 5. Je suis un très mauvais employé parce que je suis fait pour gérer. J'aime pas me faire dire quoi faire. J'aime être celui qui a les rênes en main. Je suis tout simplement un entrepreneur. Donc, j'étais à l'université à me bourrer le crâne pour avoir des notes de fou et oublier toute la matière par la suite et me demander à quoi ça sert tout ça. Est-ce que j'ai vraiment l'impression en ce moment de m'accomplir en tant que personne malgré que j'avais des super bonnes notes? Je me sentais vraiment pas accompli là-dedans. Et je détestais ma vie. Mais j'ai tout lâché. Puis j'ai ouvert ma propre compagnie. Et j'ai commencé cette chaîne YouTube. Et 2021, malgré la pandémie, va émerveillement bien pour moi. J'ai l'impression d'être présentement dans un endroit dans ma vie auquel je suis très confortable. On a juste une vie. Puis même si on dit que la réincarnation existe, le simple fait que je ne me rappelle pas de mon ancienne vie prouve dans un certain sens qu'on a juste une vie à vivre. Alors aidons le courage et la force de faire les actions pour l'améliorer et ce, juste un tout petit peu à chaque jour. Si tu veux m'encourager, n'oublie pas de liker, de commenter pour l'algorithme, abonne-toi à ma chaîne, partage ma vidéo si tu veux sur Facebook ou à tes amis. Puis sur ça, je vous souhaite à tous et chacun une excellente fin de journée.